Merci aux citoyens d'être là, merci aux élus, parce qu'il y a quelques élus qui sont là. Vous m'entendez pas? Je vais te parler plus fort. Donc il y a quelques élus qui sont là, donc s'ils veulent prendre la parole, ils feront comme moi, ils prendront la parole. Donc en fait, on est là pour s'opposer à un projet complètement stupide, qui est un projet de zone logistique sur un territoire de 2 communes, qui s'appelle Chambly-Belle-Église. Et vous avez compris, ce projet de zone, il n'est pas dans le centre de Chambly, il est complètement à l'extérieur. Voilà, il est sur la départementale 1001, à Beauvais, près de Belle-Église. Donc c'est un projet qui est porté par ces 2 communes. Alors c'est pas un projet récent, puisque dans ce qu'on appelle le SCOT, en 2006, il y avait déjà cette zone d'inscrit dans les documents d'urbanisme pour en faire une zone logistique. Puis de 2006 à 2017-18, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, voilà, il n'y a pas eu de construction, il n'y avait pas de projet. Et puis quand le SCOT, ce qu'on appelle le schéma de cohérence organisation territoriale, s'est trouvé en révision, là comme par hasard, ça s'est un peu bousculé. Ben, approchez-vous parce que je ne peux pas. Approchez, s'il vous plaît. Encore. La batterie n'est pas assez forte. Je suis désolé. S'il y avait du courant électrique, ça marcherait. Donc en fait, ce projet, voilà, il n'avait pas bougé. Et après, il s'est mis à bouger en 2007-2018. Alors moi, ce que je vous dis là, tout ce que je vais vous raconter, les propos sont vérifiables. Hein. Voilà, je ne raconte pas de bêtises. Même si aujourd'hui, je suis poursuivi par le promoteur devant le tribunal correctionnel pour abus de liberté d'expression. Donc je suis assigné devant le tribunal, mais je continue à m'exprimer vis-à-vis de vous. Et je pense qu'en France, on a quand même le droit à la parole, à partir du moment où on ne fait pas de diffamation contre les gens. Donc en 2017, ce projet, il a été présenté dans un salon à Paris, porte de Versailles, par 2 élus qui ont accompagné le promoteur pour expliquer que c'était un beau projet. Le maire de Chambly, donc David Lazarus, et l'ancien maire de Belle-Église, voilà, ils sont allés faire la promotion du projet. Vous voyez, 2017, voilà. Ça explique l'histoire. Puis après, pour que ce projet puisse voir le jour, il faut faire ce qu'on appelle une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc cette mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de 2 communes, Chambly et de Belle-Église, on parle quand même de 45 hectares de terre agricole, elle a eu lieu fin 2018-2019. Donc nous, on a participé à l'enquête publique, on a été discuté avec le commissaire enquêteur. Quand je dis nous, c'est les citoyens, les associations. Bon, moi, je suis président du ROSO, c'est la Fédération départementale des associations de défense de l'environnement. On est quand même 65 associations. Donc on a joué le jeu de la concertation et du débat public. Parce qu'en France, pour l'instant, on a encore le droit. Je ne sais pas encore pour combien de temps, hein, je vous le dis tout de suite, parce que les enquêtes publiques, je veux dire, sans faire de débat, sans faire de débats nationaux, si aujourd'hui ça pouvait être supprimé, je pense que ça arrangerait tout le monde. Mais enfin encore, ça existe. Donc on a le droit d'aller aux enquêtes publiques. Donc on a été aux enquêtes publiques, on a expliqué au commissaire enquêteur que c'était un mauvais projet. Voilà, bon, il a rendu son avis, voilà, il a rendu un avis favorable. Et après, un certain nombre d'associations, on a décidé de contester la décision devant le tribunal administratif. Donc c'est ce qu'a fait l'association qui est présidée par Alain Perrin, la AVE, c'est ce qu'a fait le ROSO. On a été devant le tribunal pour contester le fait que cette zone puisse voir le jour. On a été au tribunal administratif d'Amiens. Bon, voilà, ça demande un peu de temps. On a perdu. Voilà, on nous a dit au tribunal administratif, bah non, le dossier, on estime qu'il est conforme. Et on estime que l'intérêt général et la création d'emplois l'emporte sur l'intérêt écologique. En gros, je vous fais le résumé. Donc on a fait appel, on a été à la cour d'appel, on a reperdu la cour d'appel, et la cour d'appel, c'est un peu différent. La cour d'appel a dit dans son jugement, oui, finalement, ce que vous dites des choses vraies, mais on reste sur l'intérêt général qui est la création d'emplois. Voilà, donc, emploi, bataille, environnement. Donc ça, c'est le dossier de la mise en compatibilité du PLU. Fort de ça, le promoteur il peut continuer à avancer, puisqu'il a déposé là, cette année, ses dossiers, permis de construire, permis d'aménager, etc. Donc ça a fait l'objet d'une enquête publique, à nouveau, hein, voilà, dans les communes. Donc déjà, au départ, l'enquête publique, moi je regarde toujours la conformité, la légalité de l'enquête publique. Bon, je me suis aperçu rapidement qu'elle était non conforme, puisque la commune de Ménilmontal, là où j'habite, avait été oubliée dans le rayon des 5 km. Donc je suis allé voir le commissaire enquêteur, je lui ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, moi je demande l'annulation de l'enquête publique, pour vice de forme. Elle m'a dit, ah bon, il y a un vice de forme, il a regardé, ben, j'ai dit, écoutez, soit c'est dans le rayon, soit c'est pas dedans. Donc bon, c'est dans le rayon, voilà. Après, l'enquête publique a été prolongée de 15 jours, on a gagné 15 jours, on va s'exprimer. Et il y a eu à peu près 250 à 300 contributions sur le registre numérique. C'est-à-dire qu'il y a probablement des gens qui sont là aujourd'hui, qui se sont exprimés sur le registre numérique. Ça évite d'aller voir le commissaire enquêteur en mairie le jour où il est de permanence, de prendre son stylo, d'écrire à la main sur le registre. Mais pour nous, ça a la même valeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens s'expriment chez eux sur un registre dématérialisé,
la parole qui est donnée, c'est la même. Bon, sur les contributions, il y a eu 250 contributions, il y a eu 220 contre, et il y en a 7 de pour. Bon, c'est les amis du maire, voilà. Les amis du maire, on leur a dit, il faut écrire, vous êtes d'accord. Bon, après tout, chacun a le droit de donner son avis. Donc, pour l'instant, on en est où? On attend le rapport du commissaire enquêteur, qui devrait tomber là incessamment sous peu, voilà, qui donnera un avis soit défavorable, soit favorable. Alors en général, les commissaires enquêteurs aujourd'hui, quand ils ne veulent pas être emmerdés, excusez-moi, je parle avec mes mots, ils donnent un avis favorable avec des réserves. Comme ça c'est plus simple, ça évite d'aller jusqu'à des avis défavorables. Alors moi je l'ai rencontré 3 fois, je lui ai dit monsieur, il faut à un moment avoir un peu de courage. Soit on veut sauver la planète, soit on veut sauver le climat, puis on veut arrêter les projets qui sont des projets à la con. Et quelqu'un, à un moment, il faut aller jusqu'à l'avis défavorable. Le suspense, c'est la semaine prochaine. Je vous dis, on aura le rapport la semaine prochaine. Pourquoi on est contre ce projet? Parce qu'à un moment, c'est toujours ah bah oui, pourquoi vous êtes contre? Alors, le projet, il n'a pas de sens, puisqu'il est situé sur un axe routier qui est complètement saturé le matin, puisque je pense que les gens qui vont travailler en région parisienne, ils prennent la nationale 1, enfin la départementale 1001, et tous les matins, c'est un bouchon quasiment au nord de Chambly, jusque plus celui d'Adam pour rejoindre. Donc aujourd'hui, on nous dit, ah ben c'est pas grave, on va vous mettre 1200 camions en plus par jour, et on va vous mettre 600 véhicules. Ah oui, il n'y en a pas assez, quoi. Donc on rajoute ça. Et alors là, ce qui est assez fort, c'est que entre la première étude du promoteur et l'étude de maintenant, on est venu quand même nous mettre les vrais chiffres. Premier sujet. Deuxième sujet, on est sur un plateau, quand vous sortez de Chambly, dans le schéma du pays de Tel, c'est un plateau qui est protégé parce que c'est un plateau paysager. C'est vrai que ça fait plaisir quand on sort des zones urbanisées, se dire à un moment on va jusqu'à Beauvais, il y a de la campagne, ça permet de respirer. Donc là on vient nous mettre en plein milieu du plateau paysager une zone de 40 hectares. Alors pour vous donner aussi la taille du projet, hein, on l'a dit tout à l'heure à la presse, le projet qui est là c'est 3 fois Amazon à Senlis. Hein. Ça vous donne voilà. Et c'est 1,5 fois Amazon qui est installé à Beauvais, là, du côté d'Amiens. Ça vous donne quand même l'ampleur du sujet. Donc la circulation, puis quand on pose des questions, et les camions ils vont passer par où? Ah ben nous dit ils vont prendre la mine 1, ah ben il y en a quand même quelques-uns qui vont aller sur Creil. Bah oui, parce qu'il faut à un moment rejoindre l'autoroute 1 quand même. Alors quand vous prenez le plateau, on appelle le grand rond-point qui est là-haut, et vous cherchez pour aller sur Creil, bah vous passez par où? Vous passez le long de Fresnois, donc il y a un élu de Fresnois qui est présent ici, voilà. Donc vous passez à Fresnois, vous regardez la sortie de Fresnois. Quand vous passez là, vous serrez des fesses parce que c'est une zone accidentogène. Puis après, vous allez à Crouy-en-Tel. Pour rajouter un mot là-dessus. Oui, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, mais pardon. Allez-y. Justement, c'est un des gros débats sur la partie circulation. Sur l'axe, donc on a rajouté un giratoire, on a fait la déviation. La première étude des chiffres a été faite avant la déviation, donc on est loin des chiffres de départ. Deuxième chose, depuis que l'implantation de la déviation a été faite, on a dénombré en 2 ans 17 accidents de circulation, dont un mortel. Donc moi je me vois mal en tant qu'élu, expliquer aux gens qu'ils ont perdu un membre de la famille, dire qu'on n'a rien fait pour empêcher de créer cette zone. Bien sûr, je viens renforcer aussi les avis concernant l'enlèvement de la zone agricole, l'artificialisation des sols qui n'est pas du tout l'objectif du gouvernement aujourd'hui, l'impact écologique, etc. Mais ne serait-ce que la circulation, c'est une catastrophe. Excusez-moi, je reste là, bougez pas, vous pourrez compléter. Donc il y a l'aspect circulation, il y a l'aspect paysager, parce que quand même quand on regarde le paysage, on va avoir ces zones, le problème c'est dans le paysage c'est complètement horrible. Voilà, on s'est battu là-dessus, il y a la qualité de l'air, parce qu'effectivement les camions c'est la qualité de l'air. Et puis vous avez des élus, voilà, par exemple la ville de Crouy-en-Tel, on pense à nos amis de Crouy-en-Tel, quand on passe dans Crouy-en-Tel, c'est pareil, il y a l'école, etc. Imaginez dans Crouy-en-Tel, alors moi j'ai fait le calcul, parce que évidemment on peut se battre sur les chiffres, c'est 150 camions, c'est 150 à 200 camions par jour en plus dans Crouy-en-Tel. Voilà. Donc moi je plains les enfants qui vont aller à l'école quand on regarde leur trottoir. Mais tout ça on n'en parle pas dans l'étude d'impact. C'est-à-dire que dans le dossier qui nous est présenté, on n'en parle pas. Alors ce qui s'est passé, c'est que grâce à votre soutien, grâce à l'action, on a quand même commencé à réveiller les consciences. Et puis tout d'un coup, là, les élus qui n'étaient pas tous au courant, ils se sont dit mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on est en train de parler? Alors ça fait plaisir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'enquête publique c'est terminé, mais les conseils municipaux des communes concernées avaient 15 jours pour donner leur avis. 15 jours. Donc les communes qui étaient concernées dans la région de 5 km, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la commune de Neuilly-en-Tel a donné un avis défavorable. La commune de Ménil-en-Tel, il y a des élus qui sont aussi présents, a donné un avis défavorable. La commune de Fresnois-en-Tel a donné un avis défavorable. Je ne vais pas les oublier. La commune Belle-Église a donné un avis défavorable. C'est quand même la commune qui porte le projet. Voilà. Et la commune de Bornel
a donné un avis défavorable. Il y a deux communes qui ne sont pas exprimées. Celle de Crouy? Alors celle de Crouy ne pouvait pas donner son avis parce qu'elle n'était pas dans le rayon de 5 km. Enfin, elle peut donner un avis, mais il n'est pas dans le rayon des 5 km. Mais, pardon? Pourtant, les camions vont bien sûr, mais on a dit à la commune de Crouy, vous pouvez toujours prendre une délibération, dire que vous êtes contre. Voilà, ça ne coûte rien de le faire. Donc il y a deux communes qui ne sont pas exprimées, Puisieux, l'Auberger, et bien sûr Chambly. Et Roncroll, on ne sait pas. Et Roncroll, on ne sait pas. Oui, il y avait Roncroll, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, la situation, c'est là. Donc ça veut dire que... Je peux ajouter un mot. Vas-y. Alors je voudrais ajouter un mot sur où est-ce qu'on en est de 2018. Hein, il nous a dit que ça a commencé en 2018, la première enquête publique. Alors il y a eu une affaire déjà au tribunal administratif d'Amiens, ensuite au tribunal d'appel de Douai. Notre association est en pourvoi en cassation. Donc vous pouvez avoir confiance. Il y a déjà ce premier dossier qui risque de tomber parce que, comme on vient de dire à l'instant, l'intérêt public, l'intérêt général est maintenant dénoncé par les municipalités et notamment par la commune de Belle-Église qui vient de prendre une délibération disant mais l'intérêt général c'est d'arrêter le projet parce qu'il y a trop de camions, parce qu'il y a de la pollution, parce qu'il y a des risques d'accidents, etc. Donc la commune de Belle-Église qui, le projet est sur 2 tiers à Belle-Église, hein. Donc eux déjà ils ont dit s'il n'y a plus d'intérêt général. Donc en Conseil d'État, à mon avis, on a des bonnes chances de gagner sur, sur cette première affaire de 2018. Hein, voilà, ça fait un certain temps que ça dure. Hein. Donc la justice, c'est long. Et évidemment, si par hasard il y avait quelque chose qui ne nous soit pas favorable, on ira encore au tribunal administratif parce qu'il y a plein d'irrégularités dans ce dossier. Alors moi, je vois surtout 3 irrégularités. La même que je viens d'énoncer, l'intérêt général. Aujourd'hui, il n'y est pas du tout. Ensuite, il n'y a pas du tout d'enquête sur les gaz à effet de serre. Depuis le début, on dit qu'il faut faire une étude sur les gaz à effet de serre. La MRAE, une mission régionale d'autorisation environnementale qui est une instance indépendante. Dès le début 2018, il disait qu'il faut faire une étude des gaz à effet de serre. Dans les 3 évaluations environnementales, ils disent qu'il faut faire une étude sur les effets de serre. En 2018, l'aménageur disait « c'est pas moi qui produit des gaz à effet de serre, ce sont les camions et les camionneurs ». Et aujourd'hui, il dit « je ne peux pas faire d'études parce que je ne sais pas qui va acheter, qui va louer mes bâtiments ». Donc il justifie comme ça qu'il n'y a pas d'études sur les gaz à effet de serre. Donc c'est le deuxième point, après l'intérêt général. Et puis il y a un 3e point en tête qui est largement aussi grave, mais ça me reviendra tout à l'heure. Alors aussi, je voudrais qu'on réponde aux questions. Ouais, je voulais juste ajouter un truc encore pour répondre à vos questions. Le promoteur il est obligé de faire ce qu'on appelle une étude de compensation agricole. Voilà. C'est quoi une étude de compensation agricole? C'est de dire, à un moment, je vais construire un bâtiment, je vais détruire des terres agricoles, donc il faut que je compense, parce que j'enlève une activité économique au monde agricole, donc il faut que je compense, une compensation collective ça s'appelle. Donc la première étude qui nous a été présentée dans le dossier du plan local d'urbanisme, c'est il n'y a pas de compensation agricole, je dois rien au monde agricole. Bon, ok, donc acte, on l'a contesté au tribunal, le tribunal n'a pas pris ce point-là. Et finalement, il nous a présenté une 2e étude là, dans le dossier d'enquête publique, et lui dans le dossier d'enquête publique, ah ben si, on va faire de la compensation agricole, mais en fait, on va faire du maraîchage au milieu de la zone logistique. Alors là, moi, vous savez, je suis membre de la commission, qu'on appelle la commission départementale d'aménagement agricole, au titre de personnes qualifiées. J'étais à cette réunion, alors je suis tenu un peu au secret, mais ça, c'est pas secret. Et en fait, quand le promoteur il a présenté ça, il y a l'agriculteur dans la salle qui a dit « Non mais attendez, monsieur, de quoi vous parlez? Vous allez nous expliquer, vous faites du maraîchage au milieu de la zone logistique ?» Et l'agriculteur, il dit, moi je travaille pour Bonduelle. Bonduelle, c'est quand même un grand groupe agroalimentaire du Nord. Et on m'interdit de faire les légumes près des axes routiers, ce qui paraît normal, il ne faut pas contaminer. Donc il dit, vous êtes en train de nous expliquer. Voilà. Donc, excusez-moi, tout le monde, là, le monde agricole, ils sont retenus quand même parce que ça faisait un peu sourire. Et bien là, on nous a présenté une 3e étude. Troisième étude. Il y a 15 jours, en commission. Alors là, maintenant, on n'est plus dans le maraîchage, c'est terminé, il n'y a plus de maraîchage, il n'y a plus rien. Et là, on donne 350 000 € au monde agricole pour pouvoir compenser. Voilà. Alors, quand vous voyez le sérieux de tout ça, voilà, c'est grand n'importe quoi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que... Et je voulais vous rapporter un propos que j'ai eu avec... je vais pas dire son nom parce que c'est une conversation privée, mais c'est important, c'est le propos que je vais rapporter.
J'avais une conversation avec quelqu'un qui est membre du bureau conseil communautaire de la communauté de communes ténoise, voilà, et qui me dit l'autre jour, Monsieur Mallet, vous avez vu la commission, j'étais d'accord avec vous, et je suis d'autant plus d'accord avec vous que j'ai expliqué au président de la communauté de communes ténoise et aux élus qui étaient dans le conseil communautaire, en bureau communautaire il y a 15 jours, il m'a dit, j'ai expliqué que ce projet n'était pas d'intérêt communautaire. Pourquoi? Parce que c'est un projet privé, les terres elles sont privées, elles appartiennent à un propriétaire privé, et en plus c'est un promoteur qui fait ça. Donc il dit, c'est pour moi, j'ai expliqué à mes collègues que ce n'était pas un projet d'intérêt communautaire, et j'ai expliqué pourquoi j'étais contre. Voilà, donc ce qui est important, c'est qu'enfin, politiquement ça bouge un peu, on va dire, le mur est en train de se fissurer, donc il faut continuer, voilà, et je pense qu'en faisant le travail qu'on fait aujourd'hui, on finira par obtenir un gain de cause. J'ai fini de parler, après on peut répondre aux questions.